Le féminicide, c'est le meurtre d'une femme en tant qu'il y avait en elle une personne à humilier, à frapper, à violer, à tuer et à détruire. C'est une expression importante parce qu'elle singularise ce crime misogyne par rapport à d'autres crimes comme l'homicide. En même temps, au moment où le mot féminicide s'est généralisé, il a été réduit à la sphère conjugale et je trouve que cette réduction est un petit peu dommage parce qu'en fait, dans son acception historique, le féminicide est beaucoup plus large et englobe aussi des phénomènes comme le féminicide de masse, comme on peut le voir au Mexique par exemple ou dans d'autres pays, le féminicide d'État, par exemple en Iran ou en Afghanistan, mais aussi les crimes en série dont les femmes sont les premières victimes, ou encore le terrorisme incel, qui est un phénomène qui est en plein essor, hélas, et puis aussi les féminicides, les infanticides ciblés sur les fillettes. Donc on voit qu'il y a tout un continent comme ça qu'il faut étudier de manière historique, sociologique, pour comprendre l'ampleur de ces violences. Il y a une différence entre le féminicide et l'homicide, mais ce n'est pas exactement la différence entre le sexe de la victime ici ou là. Plus exactement, c'est les circonstances dans lesquelles une femme va être tuée. Un féminicide, c'est le meurtre d'une femme en tant que femme, par exemple pour des motifs misogynes ou parce que un ex ou un conjoint croit avoir un droit de propriété sur elle. Alors que une femme qui est tuée, par exemple, lors d'une balle perdue pendant une fusillade de rue, c'est une femme qui est tuée, mais à l'évidence, ce n'est pas un féminicide. Donc, c'est pas tant le sexe de la victime que vraiment la circonstance et le motif presque idéologique. Le principe du féminicide, c'est qu'il est nié en tant que tel, puisque un des préjugés qu'il emporte avec lui, c'est que d'une certaine manière, la femme, par son attitude, méritait de mourir, parce qu'elle était trop libre, ou parce qu'elle a rendu l'homme fou d'amour, entre guillemets bien sûr, ou parce qu'elle elle se comportait de manière inadéquate. Donc c'est l'idée que d'une certaine manière, la mort était en quelque sorte ce qu'elle méritait, ou comme une fatalité narrative, visuelle ou logique. Donc c'est tout à fait normal que dans cette configuration stéréotypée, il n'y ait pas vraiment de nom pour ce crime. Et il a fallu le travail des féministes, des intellectuels féministes, en particulier aux États-Unis, mais aussi en France, pour qu'on mette un mot, une caractérisation sur ce type bien particulier de crime. Et le mot est entré non seulement dans le vocabulaire courant, en particulier dans les médias, mais aussi dans le code pénal dans de très nombreux pays, notamment en Amérique latine. Pas encore en France, mais peut-être un jour.